To-do list, planning, Pomodoro, toutes ces techniques d'efficacité, qu'est-ce qui fonctionne plus, qu'est-ce qui fonctionne encore, qu'est-ce qu'il faut utiliser? La réponse dans cette vidéo. Jingle. Salut, c'est Jean-Yves Ponce, votre spécialiste en concentration, en mémoire, depuis 2011, et je livre avec vous mes réflexions sur qu'est-ce qui marche encore entre toutes ces techniques d'efficacité. Il y a des choses qui ont marché, des choses qui ne marchent plus. Prenons l'exemple du premier, les to-do list. Alors les to-do list, c'est les listes de tâches à faire. L'idée veut que vous écriviez tout ce que vous avez à faire, donc déjà ça vous permet de synthétiser les choses. À chaque fois que vous avez fait quelque chose, vous barrez ça dans votre liste. Et l'idée c'était que en barrant les choses, vous vous sentez bien et donc vous avez envie d'aller plus loin. Ça a été pas mal en vogue à un moment, dans les années 90, début des années 2000. Les gens vraiment juraient que par la liste de tâches à faire, la to-do list. Le truc, c'est que ça ne marche pas du tout. Ça ne marche plus du tout. Parce que maintenant, le monde est très très complexe. Et ce qu'il y a, c'est que quelqu'un qui commence à faire une liste de tâches à faire, et bah très vite, il va l'augmenter, il va rajouter des trucs. Et du coup, il l'aura jamais fini. Il aura jamais fini sa to-do list, donc il aura jamais le sentiment libérateur d'avoir fait tout ce qu'il avait à faire. Il ne sentira jamais qu'il a le devoir accompli finalement. Donc ça ne marche plus. Les gens ont trop tendance à rajouter des choses. Si vous devez vraiment faire une to-do list, que c'est des choses que vous aimez bien, contentez-vous de 2-3 choses, mais pas plus. Vous ne mettrez d'autres choses que lorsque vous aurez terminé les 3 premières, quoi. Par exemple, vous faites plusieurs petites to-do list, valent mieux qu'une seule très grande. Deuxième chose, la technique Pomodoro. Alors ça, c'est très en vogue depuis les années 2010. Moi-même, je le prône. Un Pomodoro, c'est un petit appareil ménager qui vous permet de déterminer la bonne cuisson. Vous le réglez, hop, ça a une durée de 20 minutes. Du coup, ça se traduit comment ça dans ce que vous avez à faire? Ça veut dire que pendant 20 minutes, sans interruption, vous travaillez que sur la même chose. Et du coup, vous espacez de 5 minutes et vous refaites un Pomodoro, donc vous refaites une petite session de 20 minutes. Le truc, c'est que ça marche beaucoup, ça marche très bien, mais j'ai toujours un problème avec la pause nécessaire en fait. Vous pouvez ensuite augmenter les séances de Pomodoro, donc faire du 25 minutes plutôt que de 20 minutes. Vous pouvez augmenter un petit peu la pause, si 5 minutes c'est passé, vous pouvez prendre 10 minutes, etc. Le truc, c'est que il y a très peu de tâches qui nécessitent que 20 minutes, et il y a beaucoup de gens qui s'arrêtent à 20 minutes et qui reprennent jamais après. Donc Pomodoro, oui, ça marche toujours, ça marche encore, c'est toujours très préconisé. Les gens savent maintenant qu'il faut le faire. Le problème, c'est qu'il y en a très peu qui le font. Ça reste la base. Ne soyez pas inflexible sur les minutes, en fait. Si votre séance, elle doit durer 25, 30 minutes, 40 minutes, ne coupez pas. Surtout, la grosse erreur, ce serait de couper quelque chose parce que le Pomodoro est fini, parce que la session de 20 minutes est finie. Vous étiez à 5 minutes de finir, mais bon, la session de Pomodoro est finie, vous reprendrez plus tard. Non. Quand quelque chose est proche de la fin, terminez-le maintenant, même si ça empiète sur la fin du Pomodoro, entre guillemets. Maintenant, les plannings. Alors, le planning, ça a été très en vogue dans les années 80, donc ça commence à dater. Moi-même, j'ai appris à faire des plannings quand j'étais assistant de direction. L'idée, c'est de gérer le temps, tout simplement, à l'avance. C'est très très efficace, en fait, les plannings. La seule chose que ça demande, finalement, c'est de l'autodiscipline. L'autodiscipline, ça s'acquiert avec la pratique, c'est-à-dire à force d'essayer de respecter un planning, au bout d'un moment, vous le respectez. Le truc, c'est que on est dans un monde qui est trop complexe et trop blindé d'imprévus pour pouvoir tenir un planning sur de longues durées. Ça ne marche pas quand vous décidez de faire un planning pour la semaine. Vous pouvez mettre des blocs inamovibles, c'est-à-dire des routines, faire en sorte que tous les matins vous leviez un peu plus tôt, mais pour tout ce qui est travail dans tout le reste de la journée, vous allez avoir un problème parce qu'il va y avoir plein d'imprévus qui vont se greffer et du coup ça va vous foutre en l'air votre planning à une vitesse grand V. Donc la solution, quelque chose qui marche vraiment bien, c'est de garder l'idée du planning et de l'autodiscipline, le fait d'avoir une journée bien remplie, mais vous allez faire un planning en fait le soir pour le lendemain, pas plus loin. Si vous faites un planning pour la journée du lendemain, déjà vous allez prendre en compte tout le contexte, vous avez plus de chances de savoir ce qui va se passer la veille pour le lendemain plutôt que le dimanche pour le vendredi prochain. Peut-être que les choses vont changer quand plusieurs jours se passent, la veille pour le lendemain c'est quand même très rare. Là déjà vous pouvez faire un planning la veille pour le lendemain et vous attacher à le remplir au maximum, même si dans les faits vous ne le respectez pas au maximum, vous aurez quand même énormément avancé. Donc les plannings oui, mais que sur une journée. Dernière chose, et je terminerai là-dessus, c'est quelque chose qui n'existe pas, je le vois pas beaucoup, mais pourtant pour moi c'est indispensable si vous voulez gérer les projets sur le long terme. N'oubliez pas la marge de sécurité. C'est quoi la marge de sécurité? Le concept de marge de sécurité, je l'ai vu pour la première fois dans un livre d'investissement financier où un investissement était réputé sécurisé, fiable, si vous respectiez la marge de sécurité, c'est-à-dire une erreur à 5%, 10%. Si vous faites erreur de 5 ou 10%, c'est pas grave, ça reste un investissement fiable. En revanche, si ça dépasse la marge de sécurité, donc si vous avez 15% de marge d'erreur, bah du coup ça respecte plus la marge de sécurité et là c'est vous prenez
prenez des risques. Au niveau de ce que vous avez à faire, prenez toujours une marge de sécurité. Vous savez que réviser, ça vous prend 1 heure, et ben essayez de planifier 1h15 plutôt que 1 heure pile. Parce qu'il suffit d'un imprévu quelconque pour que vous ne suiviez plus votre planning, pour que vous soyez complètement hors concours, hors circuit. La marge de sécurité, ça se traduit comment ça quand vous avez du travail à faire pour une semaine? Un jour dans la semaine, ne planifiez rien du tout. Comme ça, si jamais vous n'avez pas eu le temps de terminer le reste de la semaine, vous pouvez utiliser ce jour pour combler ça. C'est la marge de sécurité. En revanche, si vous avez tout blindé à la minute près, comme je l'expliquais dans le planning de la journée plus tôt, vous n'avez plus de marge de sécurité, donc vous allez forcément prendre du retard. Le jour dans la semaine, marge de sécurité vous permet de combler ces trous. Et enfin, une autre chose pour être plus efficace, un truc qui marche extrêmement bien de nos jours, c'est de mettre en place des routines. Alors certains appellent ça morning glory, mais les routines matinales. Pourquoi le matin? Déjà parce que vous avez plus calme, parce que votre cerveau il est frais, il est dispo, normalement il a bien dormi, et normalement il n'est pas encore sollicité, donc vous êtes à pleine capacité de vos moyens. Et donc mettre en place des routines où tous les jours vous avancez un petit peu sur tel ou tel projet que vous avez à cœur, ça marche excessivement bien. Donc voilà, c'était Jean-Yves, une petite mise au point sur ce qui marche pas. Si vous avez envie d'aller plus loin sur le sujet, si vous avez envie d'avancer vous-même, vous là maintenant, vous avez un projet, vous avez envie d'avancer, je vous recommande de suivre mes cours gratuits, les cours Synapse. En échange de votre adresse email, je vous les envoie en vidéo ici, sur cette page. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!